dimanche dans la nuit que le secrétaire général de la présidence de la République a annoncé la composition du nouveau gouvernement, les 28+1, une équipe restreinte qui a vu plusieurs départs et quelques arrivées. Kevin Ulsève Mébalé pour nous en dire plus. Par décret du président de la République en date de ce jour, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le gouvernement de la République... C'est dimanche en fin de soirée qu'est apparu le secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur Thiel, qui venait d'annoncer la composition de la nouvelle équipe de 28+1. Une équipe qui se veut plus restreinte, plus dynamique et plus en phase des exigences du numéro 1 gabonais. Il est à noter la rapidité et l'urgence à laquelle le Premier ministre Julien Kogué-Bekale a dû composer cette liste sous le regard vigilant du président de la République. Désormais, il faut aller plus loin, plus vite et plus fort, a intimé le chef de l'exécutif. Ce gouvernement qui devra être au service du peuple et de ses préoccupations, car fini la mauvaise gouvernance, la gabégie, la corruption et le clientélisme politique qui n'a eu de cesse de fragiliser notre économie. Notre pays a plus que jamais besoin d'un souffle nouveau pour son réel essor dans la sphère des nations dites émergentes à l'orée de l'an 2025. Élu il y a 7 mois, le député du 4e siège du département du Wolo, district d'Akame-Satouk, M. Noé Molière et Yengo, a reçu les ressortissants et Satouk pour les remercier de l'avoir soutenu lors des législatives 2018. Ambiance de grand jour au domicile de Nicolas Mwené-Bon ce samedi 8 juin 2019 où l'honorable Noé Molière et Yengo a reçu les populations de sa circonscription électorale, plus précisément la tribu Essatouk. En effet, 7 mois après sa brillante victoire aux législatives, le député du district d'Akame-Satouk a tenu à remercier ses frères et neveux Essatouk pour leur participation massive et leur engagement. J'ai tenu à réunir tous les neveux, c'est-à-dire tous mes neveux, qui ont voulu donc remercier les populations du district du Nié, qui m'ont choisi et qui m'ont élu comme député du district du Nié, du district d'Akame-Satouk. Donc en fait, nous sommes là pour des retrouvailles post-électorales. Ne pouvant cacher leur satisfaction, les fils et filles Essatouk ont donné leurs sentiments. Il est là pour remercier d'abord ses frères et sœurs qui lui ont permis de briguer un mandat à la tête de l'Assemblée nationale de notre pays. Nous sommes ici dans ce cadre et vraiment c'est un moment très festif. La cérémonie, on l'apprécie vraiment dans sa grandeur nature parce que notre député depuis 7 mois qu'il a été élu, c'est la première fois qu'il est réuni autant de monde pour remercier son électorat. Et cela nous va droit au cœur parce que nous savons que notre député, nous l'avons voté pour mettre certaines choses en place. Donc il a commencé à mettre aujourd'hui par un rassemblement des natifs d'Akame-Satouk. Il est toutefois à rappeler que cette manifestation n'est que le début d'une série de rencontres de remerciements prévues par l'honorable Noé Molière et Yengo. Social. Remise des dons au centre d'accueil pour enfants en difficulté d'Akanda. Suivons cet élément. Samedi dernier, dans le 2e arrondissement de la commune d'Akanda, en présence du représentant du ministre de la Santé, de la Protection sociale et de la Solidarité nationale et du conseiller municipal et membre du mouvement Akanda Autrement, lui, Innocent Aigné, que le centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale du dit arrondissement a reçu plusieurs dons, dont des produits de première nécessité, un lampadaire pour éclairer la cour du centre et la réfection de la pancarte à l'entrée de l'établissement. Innocent Aigné a tenu à rappeler que la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, continue d'œuvrer au profit de la veuve et de l'orphelin. En décrétant le septennat de la jeunesse lors d'un événement politique à Port-Gentil et l'appel à agir relayé par son directeur de cabinet, j'ai cité Brice Lacruche Alianga, doit permettre une reconfiguration, une réinitialisation
de notre système dans tous les domaines et être au plus près de ceux qui sont en difficulté ou dans la détresse. Des choses sont faites, mais le chantier, si grand soit-il, ne pourra se faire sans l'apport de tous aussi. Je réitère mes remerciements au nom du mouvement Akanda Autrement au centre. Je réitère mes remerciements à l'accompagnement constant du conseil municipal et je réitère aussi mes remerciements en la personne de Sylvia Bongo Ondimba, première dame du Gabon, qui ne cesse d'œuvrer pour la veuve, l'orphelin. Notons également que le conseiller n'est pas à sa première action sociale. Après des études en Russie, l'homme décide de rentrer au pays et travailler au service des Gabonais. Il fait preuve d'un véritable humanisme au service du peuple. C'est au tour d'une visite guidée des lieux par le directeur général du centre, M. Effa, que la cérémonie a pris fin. Les instituts de beauté SNAD et Joli Câlin organisent la deuxième édition du salon de formation en coiffure et en esthétique du 10 juin au 7 septembre 2019. Occasion pour la fondatrice de promouvoir les conditions des personnes de vie en difficulté et des femmes. Lénie Messondo pour nous en dire plus. Les instituts de beauté SNAD et Joli Câlin, sous la direction de Madame Sonia Avon, épouse Ndomba, organisent la deuxième édition du salon de formation en coiffure et esthétique du 10 juin au 16 septembre 2019. Cette formation a pour but de participer à l'autonomisation de la femme, à réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie de cette dernière. En effet, il faut apprendre un métier, le maîtriser, le faire avec amour et détermination. Alors, une formation est nécessaire. Notons que cette deuxième édition sera rehaussée par l'arrivée de l'invité spécial, Madame Awanda Ossar, coiffeuse émérite, gérante et propriétaire du célèbre salon Latifa by Eve à Dakar, et la présence de la marraine Madame Emilienne Mbadinga et les formatrices, à savoir Madame Oulimata Chibinda et Madame Marie-Léon Pembe à cet atelier. Mouvement d'humeur en Bolo, le torchon brûle entre le personnel et la direction générale. Les deux parties n'arrivent plus à s'accorder. Suivons notre envoyé spécial, Bilogué Choron. Le personnel de l'IPM Marchembolo a lancé une grève d'avertissement depuis plusieurs jours. Mouvement enclenché à l'issue de l'Assemblée générale du syndicat des travailleurs de la société de distribution gabonaise Citra Sodigab. Ici, il était question de protester contre les pratiques peu orthodoxes de la direction générale de l'IPM Marché. Ce que nous dénonçons, c'est d'abord l'arrogance de notre direction générale. Les licenciements irréguliers et abusifs, sans compter les intimidations. Loin de trouver une forme d'accalmie, selon certains, le directeur général serait coutumier des menaces sur le personnel, comme en témoigne ici cette dame. Les gens sont abattus. Il y a des gens qui ont fait des AVC et il paraît qu'il a promis des AVC d'en donner aux gens. Un cadre vient de nous faire la démonstration de ce qu'il a dit. Moi, je vais distribuer les AVC aux gens et je serai quoi? Le croque-mort pour laver leur cadavre. Vous vous rendez compte? C'est grave. Loin de connaître son épilogue, notre équipe continue minutieusement son enquête afin d'avoir la vérité sur ce qui s'apparente à une nouvelle affaire dite Mbolo Gate. Rappelons
que samedi dernier, c'est dans la tristesse que le peuple gabonais célébrait le 10e anniversaire de décès du président Omar Bongo Ondimba, disparu le 8 juin 2009 à Barcelone en Espagne. Président de la République pendant près de 40 ans, feu Omar Bongo Ondimba a toujours prôné pour la paix et l'unité nationale. Alors, après 10 ans de disparition, quels souvenirs les populations gabonaises gardent-elles de cet homme? C'était quelqu'un qui avait une grande franchise, qui savait dire ce qui devait être dit au bon moment et avec clarté, avec les mots précis. Et puis c'est quelqu'un qui avait toujours cette capacité-là d'intervenir même dans les affaires de l'étranger et d'apporter des solutions, parce que très souvent il a joué médiateur. C'est un bon Africain. Il avait dit que la jeunesse était sacrée. Il avait aussi dit que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Le président Bongo était un homme formidable. De ses manquements, ça a été un père pour la nation gabonaise. C'est un homme qui savait rassembler sa population. Il savait comment calmer les enfants que nous sommes dans la patrie. Lorsqu'il y avait des émeutes, les grèves, il savait comment nous rassembler, comment nous témoigner son amour pour que les choses rentrent dans l'ordre. Et donc, en mémoire de cet homme, ce grand homme illustre qui est parti et qui a laissé malheureusement la nation gabonaise en deuil, parce que c'était un papa pour nous, on pleure. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons de pleurer Papa Bongo, parce que c'était un homme de paix. Et nous restons conscients de cela. Il nous a laissé la paix et nous continuons de la préserver avec la grâce de Dieu. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Como Info et à travers nos réseaux sociaux qui s'affichent au bas de l'écran. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Entre-temps, que Dieu vous protège.